Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le Moyen-Âge ou les temps obscurs se sont étendus du 5e au 15e siècle dans l'histoire européenne, caractérisés par d'importants développements culturels et sociétaux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons des choses les plus bizarres liées à cette période de l'histoire. Êtes-vous de nouveau sur cette chaîne? Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Numéro 12. Les insignes de la honte. Les masques de la honte étaient autrefois utilisés en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle comme dispositif de punition humiliant. Ces masques en métal froid et impitoyable étaient conçus pour humilier publiquement ceux qui les portaient. Ils existaient dans différentes conceptions humiliantes et peuvent encore être vus dans des musées comme le Markisch Museum à Berlin. À l'origine connu sous le nom de bride de médisance, ce concept est apparu en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Il visait les femmes accusées de commérage, de querelle ou d'avoir un mauvais caractère. Le masque enfermait la tête équipée d'un museau en fer et d'un morse qui empêchait de parler. Certains morses avaient des pointes pour causer de la douleur si le porteur essayait de parler. Numéro 11. Le pays de Cocaigne. La création médiévale Cocaigne est une terre mythique d'abondance qui est apparue pour la première fois au XIIe siècle. Ce concept utopique remettait en question les dures réalités de la vie médiévale, mettant l'accent sur la liberté, la jeunesse et la sensualité. À Cocaigne, la faim et la pénurie étaient inconnues et le mois de mai régnait éternellement. Le fabliau de Cocagne français, datant de 1250, décrit ce pays de rêve où l'oisiveté prospérait, l'argent ne s'épuisait jamais et une fontaine rajeunissante accordait la jeunesse éternelle. Ici, les gens se livrent à d'indécents plaisirs physiques sans restriction morale. Ce paradis imaginatif n'était pas seulement une évasion des difficultés de l'époque, mais aussi une forme de protestation. Numéro 10. Dracunculiasis. La première représentation visuelle de la dracunculose, une infection parasitaire causée par la filaire de Médine, aurait été trouvée dans une peinture médiévale du XVe siècle en Italie. Cette maladie implique l'émergence d'un long ver de la peau, généralement de la jambe, provoquant douleur et brûlure. Le parasite est transmis par les puces d'eau dans l'eau contaminée. La peinture, située dans la région des Pouilles en Italie, représente Saint Roch, connu pour guérir les victimes de la peste. Saint Roch est généralement représenté avec un gonflement sur sa cuisse et cette œuvre d'art présente le même détail. Cette découverte met en lumière la présence historique de cette maladie perturbante, aujourd'hui endémique dans certaines parties de l'Afrique. Numéro 9. Toilettes médiévales. Les toilettes au Moyen-Âge n'étaient pas luxueuses, mais les châteaux en avaient souvent de plus soigneusement conçues. Elles visaient la praticité, l'intimité et l'efficacité de l'élimination des déchets. Les châteaux médiévaux en ruine présentent souvent des latrines reconnaissables sur leurs murs extérieurs. Ces toilettes étaient intégrées aux murs en porte-à-faux, avec les déchets tombant dans le fossé du château ou dans une rivière voisine. Certaines avaient des puits se vidant dans les cours, tandis que d'autres dépassaient des falaises. La conception variait, certaines toilettes étaient plus proches du sol et d'autres plus hautes, ce qui pouvait poser des problèmes pendant les sièges. Certains châteaux avaient plusieurs toilettes reliées à un point de collecte des déchets communs. Les toilettes du rez-de-chaussée avaient des canaux de drainage pour les déchets, souvent réutilisés comme engrais par les agriculteurs locaux. Numéro 8. Le métier de gong farmer. Les gong farmers, généralement connus sous le nom de nightmen, avaient un travail désagréable en Angleterre médiévale. Leur tâche consistait à enlever les déchets humains des latrines et des fosses septiques. Le mot gong faisait référence à la fois à la latrine et à son contenu. En raison de la nature désagréable de leur travail, les gong farmers n'étaient autorisés à opérer que la nuit. Les déchets qu'ils collectaient, appelés fumiers nocturnes, devaient être éliminés en dehors des limites de la ville. Avec l'avènement des systèmes d'égout modernes au XIXe siècle, le besoin de nettoyer les fosses septiques a diminué. Numéro 7. Codex Giga. Le Codex Giga, connu sous le nom de Bible du Diable, est un manuscrit médiéval massif, souvent entouré de mythes et de légendes. Il détient la distinction d'être le plus grand livre médiéval conservé au monde, mesurant 91 cm de haut, 50 cm de large, presque 33 cm d'épaisseur et pesant environ 75 kg. Sa remarquable reliure en cuir et en métal orné ajoute à sa grandeur. Le manuscrit contient une multitude de contenus, notamment toute la Bible en latin, divers textes historiques, des formules magiques, des rituels d'exorcisme et bien plus encore. Ce qui continue de dérouter les experts, c'est comment un seul scribe aurait pu produire une œuvre aussi exhaustive et cohérente. Numéro 8. Les pays médiévaux travaillaient moins d'heures. Les paysans médiévaux et les travailleurs modernes font face à des environnements de travail et des définitions de travail très différents, ce qui rend les comparaisons directes difficiles.
Bien que certaines estimations suggèrent que les paysans médiévaux travaillaient environ 1620 à 2309 heures par an, ces chiffres varient en fonction de facteurs tels que les saisons et les tâches spécifiques. La nature du travail au Moyen-Âge comprenait des travaux agricoles variant avec les saisons et des tâches supplémentaires pendant l'hiver. En revanche, les travailleurs modernes respectent généralement les horaires fixes et exercent diverses professions aux demandes variées. Il est essentiel de reconnaître que la comparaison entre ces époques va au-delà du simple nombre d'heures de travail en tenant compte des avancées technologiques, des conditions de vie et des normes sociales. Numéro 5. L'immurement. L'immurement, une pratique sombre, consiste à enfermer quelqu'un dans un espace clos sans aucun moyen de sortir, ce qui entraîne souvent la famine ou la déshydratation de la personne. Contrairement à l'ensevelissement vivant où l'asphyxie se produit, l'immurement vise une mort plus lente. Dans certains cas historiques, l'immurement était utilisé pour l'emprisonnement à vie avec des provisions régulières de nourriture et d'eau. Des exemples notables incluent la punition des vierges vestales dans l'Empire romain et la pénalisation des voleurs en Perse. Les légendes et les contes populaires présentent fréquemment l'immurement comme une forme de châtiment capital ou même de sacrifice humain pour renforcer les bâtiments. Numéro 4. L'épidémie de danse. L'épidémie de danse de 1518 à Strasbourg, en France, demeure un événement historique et déconcertant. Elle a commencé quand une femme nommée Frau Trophy a commencé à danser de manière incontrôlable en juillet 1518. Elle a dansé pendant des heures jusqu'à s'effondrer d'épuisement. Étrangement, cela a déclenché une vague de danse parmi les habitants de la ville, impliquant des centaines de personnes, qui a duré des semaines et a entraîné environ 100 décès. Les historiens ont proposé diverses théories, notamment une hystérie de masse induite par le stress et l'influence de l'ergot, un champignon présent dans les céréales contaminées. Malgré les recherches en cours, la véritable cause de ce phénomène bizarre demeure un mystère 500 ans plus tard. Numéro 3. Trépanation. Les gens du Moyen-Âge pratiquaient la trépanation, une technique chirurgicale consistant à percer ou à gratter des trous dans le crâne. Cette procédure exposait la dure mère, traitant divers problèmes intracrâniens et soulageant la pression due à des traumatismes crâniens. Les preuves de la trépanation remontent à la préhistoire avec des trous trouvés dans les restes humains. On croyait que ces trous libéraient des esprits maléfiques ou traitaient des blessures à la tête résultant d'accidents ou d'armes. Les objectifs de la trépanation comprenaient des rituels spirituels, le traitement de l'épilepsie, la prise en charge de blessures à la tête, des troubles mentaux et des maux de tête. Dans la médecine moderne, des instruments de trépanation sont utilisés dans la chirurgie de la greffe de cornée et pour soulager les hématomes sous inguéo sous les ongles des doigts ou des orteils. Numéro 2. La catastrophe des latrines d'Erfurt. La catastrophe des latrines d'Erfurt a eu lieu le 26 juillet 1184 lors d'une réunion dans la citadelle de Petersburg à Erfurt en présence du roi Henri VI d'Allemagne. Alors que de nombreux nobles étaient réunis, le plancher en bois du deuxième étage ne pouvait pas supporter le poids et s'est effondré dans la fosse à latrines en dessous. Environ 60 nobles se sont noyés dans les excréments liquides. Cet événement a eu lieu au milieu d'un conflit entre le landgrave Louis III de Thuringe et l'archevêque Conrad de Mayence qui a entraîné l'intervention du roi Henri. Il a appelé à des négociations, mais la tragédie s'est produite. De nombreux nobles de l'ensemble du Saint-Empire romain ont assisté à l'événement et le plancher s'est effondré. Le roi Henri et le landgrave Louis ont survécu en raison de leur emplacement. La catastrophe a causé de nombreuses pertes en vie humaine et le roi Henri est parti rapidement. Numéro 1. La guerre de 100 ans. Un conflit long et marquant au Moyen-Âge, la guerre de 100 ans a duré 116 ans, impliquant l'Angleterre et la France. Elle a commencé avec les revendications anglaises sur le trône de France et a abouti à une lutte plus large avec des influences de l'Europe occidentale. Cette guerre a vu 5 générations de rois de dynasties rivales lutter pour le trône français, entraînant des effets durables sur l'histoire européenne. Les deux côtés ont introduit des innovations militaires comme des armées professionnelles et de l'artillerie, remodelant la guerre européenne. L'ère de la chevalerie atteignant son apogée pendant ce conflit a ensuite décliné. La guerre a favorisé des identités nationales plus fortes et une centralisation du pouvoir en Angleterre et en France, les propulsant finalement en tant que puissance mondiale. Laquelle de ces informations vous a paru la plus bizarre ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine fois les amis.